Alors on va parler de la manière dont nous pouvons non seulement entretenir notre vision physique, mais surtout entretenir notre vision spirituelle. Je vous invite à deux lectures. Tout d'abord dans le livre d'Ézéchiel. C'est un peu fort, je pense, Paul. Ça résonne. Ézéchiel 12, versets 1 à 2. Ézéchiel 12, 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils d'homme, tu habites au milieu de la famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas, car c'est une famille de rebelles. » Et puis dans l'Apocalypse, une deuxième lecture, au chapitre 3, et les versets 14 à 22. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On dit qu'il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, comme il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ézéchiel s'est vu confier une rude tâche. L'Éternel lui a demandé de parler à un peuple qui a des yeux pour voir et ne voit pas, et des oreilles pour entendre et n'entend pas. Donc le thème de ce matin, c'est savoir entretenir sa vision. Quelle bénédiction que d'avoir des yeux en bonne santé. Mais il peut y avoir parfois certaines maladies qui altèrent notre vision ou même peuvent nous rendre complètement aveugles. Certains troubles de la vision peuvent être facilement corrigés par le port de lunettes ou de lentilles. On peut se faire opérer de la cataracte, de la rétine ou encore d'autres défauts de la vision. La science aujourd'hui a fait d'immenses progrès et la technologie permet des interventions impensables il y a quelques décennies de cela. Mais mon propos ce matin est de vous parler des yeux intérieurs, ceux de votre cœur, selon l'expression que l'apôtre Paul emploie lorsqu'il écrit aux Éphésiens « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur. » Les yeux de notre cœur, ou nos yeux spirituels, se sont ouverts
lors de notre conversion. Notre regard sur la vie, sur le monde, sur les autres, sur l'au-delà, sur l'éternité, tout ça a changé. La nouvelle naissance a fait de nous des êtres différents, avec une compréhension nouvelle des choses spirituelles. Notre horizon s'est élargi et nous nous sommes ouverts à la dimension spirituelle de la vie. À notre conversion, nous avons compris plus profondément, je pense, que les choses matérielles n'étaient de loin pas les plus importantes et que la foi pouvait rendre présente des réalités jusque-là absentes et obscures à nos yeux. Donc, à notre conversion, l'aveuglement causé par le péché et par l'ennemi de nos âmes a fait place à la lumière et à une vision nouvelle. Mais cette nouvelle vision spirituelle peut être affectée de diverses anomalies et de diverses maladies. Avez-vous déjà souffert de troubles de votre vision spirituelle? Avoir un regard faux sur une personne que l'on s'est permis de jauger, d'évaluer, de juger, sans même la connaître. Savez-vous comment la Bible parle de cette étrange déformation de la vision? Jésus nous parle lors de la parabole de la paille et de la poutre. Vous connaissez cette parabole, hein? On voit la poutre qui est dans l'œil de l'autre, on voit la paille qui est dans l'œil de l'autre et on ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Mais il existe encore d'autres maladies, et je vais essayer de parler de quelques-unes. Il y a l'aveugle de Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balaam, hein? Ce voyant de réputation internationale dans le livre des Nombres, ce voyant Balaam qui a été appelé pour maudire Israël et qui finalement a été obligé de bénir le peuple d'Israël, n'a pas pu maudire Israël. Quelle est la maladie qui a frappé Balaam et qui a causé son aveuglement? Eh bien, dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, on découvre que l'apôtre en parle en nous disant que la maladie de Balaam qui a causé son aveuglement, dans 2 Pierre 2,15, il nous est dit que les gens, après avoir quitté le droit chemin, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme, une ânesse muette, fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Balaam, qui a été aveuglé de cette manière-là, qui n'a pas vu que l'Éternel l'arrêtait sur le chemin qu'il prenait pour aller maudire Israël, ce qui a frappé Balaam, la maladie qui l'a frappé, son aveuglement qui ne lui a pas permis de voir cette ânesse sur le chemin qui s'arrêtait parce qu'il y avait un ange qui arrêtait l'ânesse et qui ne voulait pas laisser le chemin libre à Balaam pour aller maudire Israël. Eh bien, ce qui a causé l'aveuglement de Balaam, c'était sa convoitise, c'était l'amour du gain. Balaam
s'est laissé aveugler parce qu'il était rempli de la convoitise et de l'amour du gain. Il a fallu l'intervention de Dieu, comme je l'ai dit, pour arrêter Balaam dans sa folie. Son ânesse avait vu l'ange de l'Éternel qui voulait le frapper et qui, finalement, parce que Balaam était complètement aveuglé, a été obligé de parler. Une ânesse qui a parlé, une ânesse muette qui s'est mise à parler avec une voix humaine et qui a arrêté ainsi la folie du prophète. Nous lisons dans le livre des Nombres quelques versets à ce sujet. L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Il l'a frappée parce qu'elle s'arrêtait, elle ne voulait plus continuer. Elle l'a même coincée entre des murs. Et Balaam répondit « Non ». Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. L'ânesse m'a vu et s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » L'aveuglement de Balaam. Finalement, les yeux de Balaam s'ouvrent et il dira à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. » L'ange a permis à Balaam d'aller, de poursuivre sa mission. Et lui a dit, au lieu de maudire, tu vas bénir Israël. Balaam a donc été aveuglé par la convoitise, par l'amour de l'argent. Ne nous laissons pas aveugler de cette manière-là. Il y a un autre exemple où l'on découvre la cécité presque réelle d'une femme, bien qu'elle ait toujours vu, mais n'a pas vu à un certain moment ce que le Seigneur lui préparait. Il s'agit de la cécité d'Agar. Agar, la servante d'Abraham. Vous connaissez son histoire, hein, dans le livre de la Genèse. Agar, qui a été poussée dans le lit d'Abraham pour susciter une postérité du fait que Sarah n'avait pas donné d'enfant à Abraham. Agar donc qui tombe enceinte et Agar qui se fait chasser parce que voilà, Sarah est jalouse d'elle et Dieu, dira-t-elle, a fait de moi la risée des gens, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Voilà, donc elle chasse Agar qui fuit dans le désert. Et là, dans le désert, elle s'égare. Il n'y a plus d'eau dans sa gourde. Il n'y a plus d'espoir. Alors, avec l'enfant Ismaël, elle va l'abandonner, elle va s'éloigner de lui et elle va se mettre à pleurer. L'Écriture nous dit que l'ange de l'Éternel a vu sa souffrance. L'ange de l'Éternel a entendu les pleurs de l'enfant. Alors dans cet état de tristesse, dans cet état
où Agar ne sait plus que faire parce que l'outre d'eau a été toute bue, laissant l'enfant sous un arbrisseau pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Elle s'est dite que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon. L'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et à ce moment-là, Dieu intervient d'une autre manière. Il va lui ouvrir les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Et tous les deux furent sauvés. Dieu fut avec le garçon qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. La cécité d'Agar, alors que le puits est tout près. Des fois, elle nous saisit, cette cécité. On est dans des situations difficiles, on vit des choses dures, on est comme abandonné par l'Éternel, comme Agar se trouvait dans le désert toute seule. Et on ne voit pas que le secours est juste à côté de nous. Parce que nos yeux, peut-être, sont obstrués par les larmes, par le chagrin, par la crainte. Nos yeux sont comme aveuglés. Ils ne voient pas que le secours est juste à côté de nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vivre des situations difficiles, de vous laisser envahir par la peur, par la crainte, par les larmes. Qui va me sortir de cette situation? Et parce que nos yeux sont embués, nos yeux spirituels sont comme fermés par la crainte, par la peur, par le chagrin, on ne voit pas que le secours est à portée de main, qu'il est juste là, à nos côtés. C'est ce qui s'est passé pour Agar. Oui, il arrive, comme pour Agar, que le chagrin, les pleurs, les soucis, les fardeaux nous voilent le secours que l'Éternel a déjà préparé pour nous. Après la cécité d'Agar, qui n'a pas vu le secours que l'Éternel lui avait prodigué, on va parler d'un autre personnage de l'Écriture qui a eu besoin aussi de l'intervention de l'Éternel pour que ses yeux s'ouvrent. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Il s'agit d'un récit que nous trouvons dans le livre des rois, deuxième livre des rois. C'est la cécité du serviteur d'Élisée. Alors on va essayer de mettre le contexte en place. Israël est attaqué constamment par l'armée du roi de Syrie. Le roi de Syrie consulta ses serviteurs et il leur dit à son armée, donc à ses généraux, « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu, Élisée, envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois,
Finalement, le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il y a un traître au milieu de nous, qu'est-ce qui se passe ?» L'un des serviteurs répondit au roi de Syrie « Personne, mon Seigneur, le roi, personne n'est traître. Seulement, le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Or, le roi, devant une telle déclaration, dit « Allez voir où il est, ce prophète, et je l'enverrai prendre. » On vint lui rapporter. Le prophète Élisée est à Dothan. Alors le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville de Dothan. Le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur court vers son maître et lui dit « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? On est entouré par l'armée de Syrie. » Élisée répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée prie pour que son serviteur ait les yeux ouverts sur cette réalité spirituelle qui était là. Élisée était entouré par l'armée de l'Éternel qui le gardait. Alors le jeune serviteur doit voir aussi ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'Élisée prie pour lui en demandant à Dieu d'ouvrir ses yeux. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors, Élisée pria l'Éternel, mais cette fois non pas pour que les yeux soient ouverts, mais pour que la troupe de Syrie, les Syriens, soient frappés d'aveuglement. Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Il est fort quand même ce prophète, hein? Il ouvre les yeux du serviteur d'Élisée pour qu'il puisse voir qu'ils ne sont pas abandonnés, mais que l'Éternel est là, avec ses armées, ses chars, pour prendre soin d'eux. Et puis ensuite, Élisée prie pour que tous ceux qui veulent l'attaquer soient frappés d'aveuglement. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils sont donc frappés d'aveuglement. Élisée leur dit « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Ils furent entrés dans Samarie. Et quand ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» Il lui répondit, « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les laissa partir, et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. La cécité du serviteur
que nous ne soyons pas frappés de cette cécité-là quand la crainte ou la peur, pour une raison ou une autre, nous saisit. C'est vrai qu'on ne domine pas souvent ces craintes, ces peurs. C'est insidieux, c'est difficile. Mais je crois que le Seigneur peut nous donner de vaincre nos craintes et nos peurs pour que nous ne soyons pas dans le doute et dans l'incrédulité. Que le Seigneur ouvre nos yeux aussi pour voir tout le secours qui est là, tout le secours qu'il veut nous apporter en toutes circonstances. On va parler encore d'une autre maladie possible de notre vision spirituelle. On va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 22 à 24. Nous lisons « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. De quelle maladie peut-on donc être frappé, selon Jésus dans Matthieu 6? L'astigmatisme chrétien. Vous connaissez l'astigmatisme? Pour ceux qui portent des lunettes, peut-être que oui, ils savent ce que c'est que l'astigmatisme, hein? Mais peut-être pour d'autres, eh bien, on ne sait pas ce que c'est vraiment que l'astigmatisme. Alors j'ai un médecin là, j'espère que dans ce que je vais dire, il sera d'accord avec moi. La définition de l'astigmatisme, c'est défaut de courbure de la cornée transparente, défaut de courbure de la cornée transparente, tel qu'un point lumineux donne sur la rétine non un point, mais une tache de forme et de dimension spéciale. Ce qui provoque une vision lumineuse altérée. Le point lumineux que nous devrions voir n'est plus un point, mais une tache souvent floue. Alors on sait qu'on corrige cet astigmatisme par les lunettes. Mais on est invité, dans notre vision spirituelle, à ne pas avoir cet astigmatisme qui altère la vision lumineuse. La parole de Dieu nous invite à avoir une unicité de vision, c'est-à-dire à avoir un but clair à atteindre, un but qui est bien discerné. Sinon, nous ne savons pas où ni comment nous diriger pour entrer dans les plans et les projets que Dieu a pour nous. Avoir un œil saint. Littéralement, dans l'Écriture, quand il parlait de cela, un œil simple désigne l'intégrité de l'homme dont le regard est fixé seulement sur le Seigneur et sur ses commandements. Il y a un commentaire qu'on peut lire sur le verset 23 de Matthieu 6. Ce verset 23, il peut nous aider le commentaire peut nous aider à comprendre ce verset. Si tes yeux sont saints, en grec, pur, clair, simple, c'est-à-dire ne regardant pas de deux côtés à la fois, alors tout ton corps, qui est en lui-même une masse obscure, sera éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais et malades, tout ton corps sera ténébreux. Il y a de même en toi un organe qui reçoit la lumière d'en haut,
comme les yeux reçoivent celle du soleil. C'est notre cœur qui reçoit la lumière d'en haut. Notre cœur qui, éclairé par la vérité, par le vrai amour, doit faire son choix. Mais si le cœur, tout comme les yeux, est ténébreux, alors quelles ne seront pas nos ténèbres? Avoir un regard saint, un regard clair, simple, qui ne regarde pas deux côtés à la fois. Il y a aussi comme maladie le strabisme. Le strabisme, définition, c'est un défaut de parallélisme des yeux. Celui qui souffre de strabisme, on dit tout simplement qu'il louche. Il y a un œil qui va aux fraises et l'autre aux framboises. Il louche. Strabisme, défaut de parallélisme. Des yeux qui regardent à deux endroits à la fois. Mais Jésus ne parle pas des yeux qui regardent à deux endroits, il parle du cœur. Du cœur qui ne peut pas aimer Mammon et aimer Dieu. Le cœur doit aimer le Seigneur. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Alors évitons d'avoir ce défaut de parallélisme. Nos yeux doivent regarder à un endroit, fixer nos cœurs, nos yeux sur le Seigneur et lui seul. Ne pas avoir un cœur partagé. En conclusion, l'ange qui a écrit à l'église de Laodicée a conseillé aux membres de cette église de se procurer un collyre pour soigner leurs yeux malades. Ils étaient loin de se voir tels que Dieu les voyait. Ils vivaient dans une illusion spirituelle qui risquait de leur être fatale. Tu crois que tu vois bien. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Ça, c'était l'état de l'église de Laodicée. Et Jean, l'apôtre qui écrit cette lettre à Laodicée, leur dira « Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour soigner justement ces yeux malades, pour qu'ils puissent voir tel que Dieu voit, pour ne plus vivre dans une illusion spirituelle qui risquait de leur être fatale. » Donc, Jean écrira à l'église de Laodicée « Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir tel que Dieu te voit. » Peut-être ce matin, on a besoin de guérir nos yeux de quelques maladies spirituelles. Convoiter comme Balaam l'a fait, aveuglé par le désir de posséder de l'argent, convoitise de Balaam qui l'a conduit à sa ruine. Peut-être qu'on a besoin aussi de collyres pour guérir nos yeux du chagrin, de la dépression, comme Agar se trouvait dans le désert, livrée à elle-même, toute seule, abandonnée. Il y avait besoin de voir que le secours était à portée de main. On a peut-être besoin aussi de voir que nos yeux soient ouverts sur l'aide, le secours que Dieu nous donne, alors que le serviteur d'Élisée n'avait pas vu combien Dieu prenait soin du peuple d'Israël et était prêt à l'assister, que nous puissions nous aussi être délivrés de toute peur et de toute incrédulité pour voir le secours de notre Dieu. Et puis,
peut-être guérir notre astigmatisme ou notre strabisme, c'est-à-dire courir 2 lièvres à la fois, aller dans 2 directions sans vraiment savoir où aller, qu'on puisse avoir une seule direction, servir le Seigneur jusqu'au bout. Amen. Servir lui et lui seul. Dieu peut nous guérir encore aujourd'hui et il veut le faire pour chacun de nous si nous en avons besoin. Amen.